tramway n'est toujours pas en circulation, échec des négociations aujourd'hui. Le dépistage de la surdité dès la naissance suscite la polémique. L'hiver est là, comment se chauffer en toute sécurité? C'est mal parti pour que le tramway circule demain matin. La réunion de négociation entre syndicats et direction n'a rien donné cet après-midi. Une rencontre est programmée demain matin 10 h avec les élus cette fois. En attendant, les grévistes poursuivent le blocage du tramway qui devait être mis en service hier. Des bus de substitution sont mis en place. Des perturbations à signaler également aujourd'hui du côté du trafic des bus. Aujourd'hui, 3 députés ont déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale visant à organiser le dépistage de la surdité dès les premiers jours de la vie. La communauté des sourds s'est dite choquée et à Toulouse, c'est devant la préfecture qu'elle l'a fait savoir. Les sourds craignent une implantation cochléaire de masse. Ce serait selon eux un retour en arrière vis-à-vis de l'enseignement bilingue langue des signes qui permet à tous les sourds d'être scolarisés quel que soit leur niveau de surdité. Environ 200 manifestants se sont retrouvés place Saint-Étienne et une délégation de 6 personnes, dont 2 interprètes, a été reçue à la préfecture. « 25 candidats en ordre de bataille. C'est ce qu'a présenté aujourd'hui le Parti socialiste départemental en perspective des cantonales des 20 et 27 mars prochains. Dernière élection avant la présidentielle de 2012. Au-delà de cette campagne locale, nous devons aussi démontrer l'insatisfaction, pour ne pas dire le mécontentement, de nos concitoyens vis-à-vis de la politique menée par Nicolas Sarkozy. Dernière élection locale, c'est de démontrer que le Parti socialiste, les forces de gauche sont capables de travailler localement avec les citoyens, de développer les services publics, de développer des services à la personne et surtout de véritablement mener une politique de gauche au profit des citoyens en Haute-Garonne. Au Conseil général, la gauche occupe actuellement 47 sièges sur 53. En mars, il s'agira de renouveler l'Assemblée pour moitié, soit 27 conseillers, et ce pour seulement 3 ans contre 6 habituellement. Car en 2014, on élira les conseillers territoriaux, cet hybride nouvellement créé qui siégera à la fois au Conseil général et au Conseil régional. Tous les usagers de la Garonne étaient réunis ce matin pour une première réunion de travail visant à mieux coordonner leurs activités. Sport nautique, bateaux croisières et restaurants, les utilisateurs de la Garonne sont de plus en plus nombreux, d'où la nécessité d'organiser la navigation. Exemple avec l'aviron et le canoë, dont les pratiques sont concentrées sur un même lieu les mercredis et week-ends, ce qui ne va pas sans conséquence pour les 2 pôles France. Les pôles, eux, n'ont pas trop intérêt à venir pratiquer dans ces moments-là parce que les athlètes seraient ralentis en permanence. Donc il y a une organisation qui se met en place. Autre objectif de ce regroupement, solliciter auprès du préfet la réforme du RPPN qui réglemente la navigation. Parmi les points sensibles pour les bateliers, la navigation de nuit, légalement autorisée, mais les aires de stationnement sont envasées ou inadaptées. Tous les bateliers souhaiteraient faire voir aux Toulousains, certes, mais à tous les étrangers de Toulouse, la Garonne de nuit. Et je vous rappelle qu'il y a eu une émission il n'y a pas très longtemps qui l'a fait voir d'une façon une des plus belles. Et en définitive, c'est quoi? C'était une exception. Les moyens financiers existent à travers le plan interrégional Garonne. Les usagers attendent donc une table ronde avec État et collectivités pour passer à l'action. En cette période de grand froid, il est important de rappeler que l'entretien des chaudières est annuel et obligatoire depuis 1996. Il doit être effectué par une entreprise professionnelle. Alors, une chaudière mal entretenue, déjà, on a un risque de panne de l'appareil, tout simplement, c'est-à-dire pas d'eau chaude, pas d'eau froide. On peut avoir une mauvaise combustion, très mauvaise combustion, et là, on peut dégager du CO. Le CO est le fameux monoxyde de carbone, un gaz invisible et inodore qui est à l'origine de 5000 intoxications et 90 décès par an en France. Lors des interventions, les chauffagistes regardent le taux de concentration de carbone autour de la chaudière, mais aussi ils donnent des conseils pour la sécurité des habitants de la maison. S'assurer que les ventilations soient existantes, non bouchées par l'occupant des lieux, ça arrive, et de ventiler au moins 10 minutes par jour. À la fin de leur intervention, les chauffagistes délivrent un certificat qui fait foi aux yeux des assurances. Il doit être remis dans un délai de 15 jours.
CNED, le Centre national d'enseignement à distance, est inquiet pour son avenir. Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, des restructurations se préparent. Suite à l'annonce de la fermeture de plusieurs des 8 sites en France et du changement de statut du centre, les personnels se sont mobilisés pour une journée d'action. À Toulouse, ils ont lu un communiqué devant les grilles de l'établissement. Ils attendent maintenant le nom des sites visés par la fermeture. Avec un taux d'alphabétisation de 28,7%, le Burkina Faso a décidé de faire du sujet un enjeu majeur pour le pays, sous forme de coopération notamment avec le groupement d'acteurs du développement durable de Toulouse. Depuis 2 ans, une dizaine de centres de développement et formation ont été ouverts sur place. Aujourd'hui, on parle de projets d'éducation numérique. Le problème du Burkina Faso, ce sont les distances, l'isolement des populations. Un des moyens de mettre en réseau, c'est utiliser tout ce qui est nouvelles technologies. L'agriculture, l'énergie, le problème de l'eau et de la maintenance des puits après forage en zone rurale, autant d'éléments qui sont interliés avec l'alphabétisation des femmes notamment. Lorsque la femme était alphabétisée, elle arrivait à mieux tenir son ménage, elle arrivait naturellement à avoir des revenus et par conséquent, lorsqu'elle avait des revenus, nous avions senti que certains indicateurs se portaient mieux, tels que la scolarisation des enfants. De nombreux partenariats vont être mis en place. Le rectorat de Toulouse doit établir un accord cadre pour cette coopération éducative. À l'image d'Entracte situé à Bellefontaine, de nouvelles épiceries solidaires devraient ouvrir leurs portes en début d'année prochaine dans plusieurs quartiers toulousains, dont les Pradettes et les Minimes. Pour lutter contre l'exclusion sociale et professionnelle des plus démunis, la municipalité soutient la création de 6 épiceries solidaires à travers l'IRLIS. Rappelons que ce dispositif accompagne les projets de création d'entreprises solidaires.